Neymar à l'Olympique de Marseille. Voilà la dinguerie qui a été sortie par le journal Fichares qui indique que l'Olympique de Marseille est très intéressé afin de faire signer le numéro 10 de Santos, le patron, l'ancien patron qu'on peut dire de cette équipe du Brésil. On sait que 2025-2026, c'est une saison qui est absolument charnière parce que c'est peut-être bien la dernière opportunité pour Neymar Junior de pouvoir aller chercher ce qu'il a toujours voulu remporter avec l'équipe nationale du Brésil. C'est quasiment le seul trophée qui lui manque dans sa carrière, c'est la Coupe du Monde. Et afin de pouvoir gagner la Coupe du Monde, l'une des opportunités que Neymar a toujours rêvé d'accrocher dans sa carrière, c'est peut-être bien aussi un départ vers l'Europe, parce qu'on sait que par rapport à Santos, oui, il a signé un nouveau contrat avec Santos, un nouveau contrat qui s'étend jusqu'en janvier 2026. Donc du coup là, ce qui se passerait, c'est-à-dire que la saison brésilienne se terminerait et là, il y a des rumeurs qui commencent à sortir d'un intérêt, notamment de l'Olympique de Marseille, afin de pouvoir signer le talentueux, le virtuose, le joueur qui est même plus à présenter. Et je vais vous dire, moi aussi, ici sur la chaîne Parisian Football, parce que je sais que vous avez des questions pour moi. Parisian Football, qu'est-ce que tu penses de ce deal-là? Est-ce qu'il a des chances d'aller jusqu'au bout? Est-ce que tu penses que non? C'est plutôt de l'utopie plutôt que de la réalité. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci une nouvelle fois à toutes les personnes qui prendront une seconde afin de mettre le petit pouce bleu. On a, comme j'aime bien le répéter à chaque fois, on a dépassé la barre des 12 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Là, sur la chaîne TikTok, on est à 25 500 abonnés. Donc du coup, je sais que j'ai pas livé depuis un bon bout de temps, mais je live de temps en temps là maintenant. En tout cas, merci à toutes les personnes qui prennent une petite seconde pour mettre le petit pouce bleu. Et merci également à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner à la chaîne Parisian Football. Donc du coup, la team. Oui, Neymar, l'intérêt de l'Olympique de Marseille, c'est ce que nous vendent exactement beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y a de l'intérêt. On voit une hype qui commence à monter. On sait que Neymar, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ouvertes du côté de l'Olympique de Marseille à pouvoir accueillir le virtuose brésilien. Mais dans quel état vont-ils l'accueillir? Parce que Neymar, on a l'impression que le football, c'est plus derrière lui que devant lui. On a l'impression que physiquement, il n'est plus au même niveau qu'il était précédemment, même si ce qui est positif actuellement, on voit Neymar qui est en train d'enchaîner des matchs. Est-ce que cela peut être annonciateur de quelque chose de positif? Peut-être bien que oui, parce que c'est quand même un joueur qui a été quand même beaucoup raillé du côté de Al Hilal parce qu'il a quasiment pas joué beaucoup. Il a pris des sommes absolument astronomiques, plus de 200 millions. C'est ce qu'on prête un peu comme étant une somme approximative. J'aime pas la somme exacte, hein. Il a pris beaucoup d'argent du côté de Al Hilal pour avoir joué très peu de matchs, environ 2 ou 3 matchs qu'il a joué. C'est absolument une dinguerie. C'était plus un accord, on a l'impression, commercial afin de mettre un peu l'accent de la visibilité sur la Saudi Pro League. Mais maintenant, il est parti du côté du Brésil et du côté de Santos. Au total, il a joué que 15 matchs et il a été décisif à hauteur de 4 reprises. 15 matchs, 4 buts marqués. Moi, je trouve que ça fait quand même très peu pour un joueur de ce talent-là. C'est un joueur qui pour moi doit faire beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement, mais n'empêche que déjà qu'il revienne et qu'il retouche un peu le ballon, c'est déjà quelque chose de positif en soi. Donc du coup, sur la saison 2025 actuellement, qui est la saison qui est en cours actuellement au Brésil, il a au total joué 451 minutes, ce qui est quand même positif pour un joueur qui revient de blessure, qui a connu les tracas qu'on lui connaît. Il a au total débuté 5 matchs sur 7 auquel il a participé. Il a eu un carton jaune, un carton rouge, avec une note qui est très pauvre. La plupart des sites de notation lui donnent une note de 6,71, ce qui montre que Neymar, il a vraiment beaucoup de mal à revenir actuellement à son meilleur niveau. Est-ce que c'est un investissement qui en vaut la peine? Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas forcément l'investissement qui en vaut la peine. D'autant plus que l'Olympique de Marseille, avec un De Zerbi on lance un nouveau projet, avec un projet qui est intéressant, attractif pour beaucoup de joueurs qui veulent rejoindre, qui veulent rejoindre l'Olympique de Marseille. On a entendu récemment les
informations par rapport à Pachao, qui pourrait être un joueur qui pourrait arriver notamment du côté de l'Olympique de Marseille. On a vu Aubameyang qui va revenir du côté de l'Olympique de Marseille. On a vu aussi d'autres joueurs qui sont ciblés par l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille avance de manière très positive sur son mercato et se renforce de manière des renforts très, très intelligents. Moi, ça me semble un peu bizarre de vouloir ramener un peu un Neymar dans tout ça. Parce que Neymar, j'ai l'impression que, comme j'ai dit avant, j'ai l'impression que le football est plus derrière lui que devant lui. Après, ça pourrait être un fantastique coup sur le point de vue commercial. Parce que Neymar, c'est un joueur qui attire beaucoup les médias, qui attire beaucoup aussi... il va attirer beaucoup de lumière et ça va également donner beaucoup de la visibilité à un club de l'Olympique de Marseille. Je me rappelle qu'avant, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, je ne sais plus exactement si c'était encore à ce niveau-là, mais pour parler un peu des réseaux sociaux autour de l'Olympique de Marseille, par rapport à un potentiel transfert de Paul Pogba, il a 60 millions d'abonnés, alors qu'à l'époque, l'Olympique de Marseille, c'était 3 millions d'abonnés sur Instagram. Du coup, c'est très pauvre en matière de suivi l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, avoir un joueur tel que Pogba, un joueur tel que Neymar, va t'apporter énormément de visibilité, énormément d'attractivité. Donc, du coup, en plus de ça, le joueur, quand tu regardes un peu sur le point de vue salarial, il prend un salaire qui est très, très faible du côté de Santos. Il a un salaire qui est estimé, donc du coup, c'est plutôt des estimations, hein, qui est de 163 000 euros par mois. Donc, du coup, quand vous multipliez ça par 12, ça vous donne un salaire de 1 900 000, quasiment 2 millions. Et il faut également garder à l'œil que à Santos, il garde 80 à 90% de ses droits à l'image. Donc, du coup, et cela représente un montant très, très important. Avec ses droits à l'image, on parle d'un salaire de 980 000 euros pour Neymar, multiplié par 12, ça vous donne un montant de 11 760 000, ce qui correspond quasiment à 12 millions. Donc, pour moi, hein, le faire signer et lui donner une grande partie de ses droits à l'image, si cela te permet aussi de gagner en attractivité, de gagner également en visibilité, c'est un coût qui est pas forcément très important, mais c'est un coût qui va également amener d'autres choses. Ça va ramener beaucoup de médias autour de l'Olympique de Marseille. Et ça va faire en sorte que parfois, il va y avoir de la dispersion. C'est-à-dire que les joueurs parfois vont être plus questionnés sur Neymar, qui vont être questionnés sur qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. Ça va plutôt tirer un peu l'attention sur autre chose que sur du sportif exclusivement à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que c'est un joueur qui a un bon profil si tu veux faire un coup commercial. Si tu veux faire un coup commercial et que l'Olympique de Marseille veut faire ça, dans ce cas-là, je me dis, faut y aller. Parce qu'en plus de ça, l'Olympique de Marseille va jouer également la Ligue des Champions. S'ils sont encore engagés au mois de janvier dans la Ligue des Champions, avoir un Neymar qui pourrait faire un retour dans cette Ligue des Champions-là, ça pourrait être très, très intéressant, très, très passionnant à suivre. Après, également, avoir eu un joueur qui a signé du côté de l'Olympique de Marseille, qui a fait les beaux jours, notamment du Paris Saint-Germain, ça fait quand même un peu bizarre quand même hein, en termes de rivalité. On a l'impression que maintenant, il y a plus de rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, tellement que le Paris Saint-Germain est tellement devant en matière de trophées, en termes de le fait que le PSG a remporté la Ligue des Champions. Je pense que Paris maintenant est largement devant en termes d'attractivité, il n'y a plus de concurrence. Le PSG, exactement, à chaque classico, le Paris Saint-Germain remporte les classicos. Il n'y a vraiment plus de concurrence entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, la team, en zone commentaire. Tenez-moi informé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'Olympique de Marseille d'aller chercher un joueur tel que Neymar, ou est-ce que vous pensez que non, l'Olympique de Marseille ne devrait absolument pas aller chercher un joueur tel que Neymar? Dites-moi ça en zone commentaire. En tout cas, je vous répondrai, je vous dirai un peu c'est quoi ma perception par rapport à vos commentaires. Merci une nouvelle fois à toutes les personnes qui sont toujours de plus en plus nombreuses à commenter, partager les vidéos. Et n'hésitez pas également à vous abonner. À très très bientôt la team pour d'autres vidéos comme ça. Ciao, ciao la team.